Bonjour, vous avez un ordinateur qui a moins de 10 ans et qui est très lent quand vous voulez le faire démarrer. Quand vous voulez ouvrir un programme, il vous faut attendre un certain temps et quand vous voulez l'arrêter aussi, il est très lent. Vous avez une solution, c'est bien entendu d'acheter un nouvel ordinateur ou tout simplement, cette vidéo est faite pour vous. Pourquoi cette vidéo est faite pour vous? Parce qu'à l'heure actuelle, avec le confinement, donc on peut être amené à faire beaucoup plus de télétravail à la maison, ou tout simplement vous voulez beaucoup plus naviguer sur Internet et votre ordinateur est très lent et vous avez normalement toujours à dire je vais changer mon ordinateur. Or, changer un ordinateur, que ce soit un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, ça a un certain quand même coût. Et là, je vais vous permettre de pouvoir augmenter la vitesse de votre ordinateur, qui peut être des fois entre 5 à 10 fois beaucoup plus rapide. Alors sur un ordinateur portable, bien entendu, on n'a pas beaucoup le choix pour faire évoluer l'ordinateur, à part de rajouter un petit peu de mémoire. C'est ce qu'on se dit éventuellement. Et sur un ordinateur, par contre, de bureau, on peut éventuellement changer la carte graphique, augmenter la mémoire aussi. Mais moi, je vous parle d'un élément essentiel d'un ordinateur, qui est le disque dur. Sur les ordinateurs portables comme ceci, vous avez bien entendu un disque dur qui est en format 2,5 pouces. Alors qu'est-ce que c'est le format 2,5 pouces? Ça veut dire que c'est un format beaucoup plus petit que ce que vous allez trouver sur un ordinateur de bureau qui lui est en format 3,5 pouces. Mais sachez que du moment où vous avez une connectique SATA dessus, ce qui veut dire que c'est une connectique, si vous regardez bien, qui est des tout petits connecteurs, vous pouvez éventuellement changer votre disque dur par un disque dur comme ceci. Bien entendu, vous pouvez passer d'un 3,5 pouces à 2,5 pouces du moment où vous avez cette connectique. Et pourquoi là c'est beaucoup plus rapide? Tout simplement parce que là vous avez une mécanique qui permet de faire une écriture sur les disques durs. Les taux de transfert sont très lents en écriture et en lecture. Par contre, avec ces disques durs SSD, qui existent depuis un petit peu plus de 10 ans, mais qui alors étaient inabordables tellement le prix était cher et les capacités étaient limitées. Maintenant, on peut s'offrir des disques durs qui vont aller des capacités de 250 Go, 500 Go, 750, 1 Tera, 2 Teraoctets. Et pour vous donner un ordre d'idée de prix, un disque dur comme celui-ci qui est de 500 Go, en marque Crucial, qui est quand même une des meilleures marques à l'heure actuelle, va coûter aux alentours de 50 et quelques euros. Un disque dur d'un Teraoctet va vous coûter aux alentours de 100-110 euros. Et là, bien entendu, vous allez avoir votre ordinateur qui va être beaucoup plus rapide et vous verrez qu'en réalité, sans réinvestir sur un ordinateur qui va vous coûter entre 500, 800 ou 1000 euros, vous verrez que pour un coût modeste, vous pouvez arriver déjà dans un premier temps à avoir un ordinateur beaucoup plus rapide. Je vais vous faire l'exemple avec cet ordinateur-là. Moi, j'ai déjà fait le clonage, ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, on a soit des boîtiers de clonage, mais je vais en revenir, soit un logiciel qui vous permet de changer votre disque dur sans perdre aucune donnée. Ce qui veut dire que vous démontez votre ordinateur, je vais vous faire voir pour un portable, pour un ordinateur de bureau, c'est un petit peu plus complexe. Cette vidéo s'adresse bien entendu à des personnes qui n'ont pas beaucoup de connaissances en informatique. Ceux qui sont chevronnés en informatique savent très bien ce que cette vidéo, je veux dire, va pas du tout les intéresser. Donc je vais vous faire voir déjà les temps de démarrage d'un ordinateur avec un disque dur classique, mécanique, et les temps de démarrage avec un disque dur SSD. Pour un ordinateur portable, en principe, ils sont tous à peu près identiques. Donc vous allez enlever. Sinon, pour savoir comment on accède au disque dur, je vous conseille d'aller sur Google, vous tapez la référence de votre ordinateur et vous saurez comment on peut accéder au disque dur. Voilà. Ensuite, on tire là. Voilà. Et votre disque dur, vous le voyez, il se trouve ici. Là, vous allez avoir 4 vis à enlever. Une fois que ces 4 vis sont enlevées, vous allez pouvoir accéder à votre disque dur. Je viens d'enlever les 4 vis. On tire le disque dur vers soi. Et vous voyez, on a un accès. Alors sur celui-ci, bien sûr, il y a un petit étrier qui est avec 4 petites vis
qui va vous permettre automatiquement de remettre le disque dur. Mais là, il n'y a rien de bien compliqué. Donc on va remettre le disque dur, on va dire le mécanique. Donc moi, pour faire cet essai, bien entendu, je ne remets pas l'emballage tout autour. Et là, on va passer au temps de rallumage et je vais vous indiquer à peu près les temps que met l'ordinateur pour démarrer. Donc là, on se retrouve avec l'ordinateur, avec l'ancien disque dur. Vous voyez, je le fais démarrer. Et vous allez voir le temps que va mettre l'ordinateur avant d'arriver sur le bureau. Et ensuite, jusqu'à ce que tous ces programmes soient chargés. Parce que le fait d'arriver sur le bureau, vous le verrez, l'icône vous fait voir que l'ordinateur est en train de travailler. Et ça va mettre un certain temps, vous allez voir. Voilà, on demande le code. Donc là, c'est encore assez rapide. Et vous voyez quand même, voilà. Vous allez voir déjà la différence que l'on gagne. Voilà. Donc là, l'ordinateur est arrivé sur le bureau, mais ce n'est pas pour autant qu'il est opérationnel, parce que là, si vous voulez ouvrir un programme, bon, vous devez le savoir, ça met très longtemps. Et vous voyez, on le voit, l'ordinateur est en train de travailler encore, puisque vous avez ici, avant c'était un sablier, maintenant c'est un petit rond qui tourne. Vous voyez, l'icône de Avast vient d'arriver, et en temps réel, puisque je n'ai pas voulu laisser l'ordinateur tourner, tout au moins sur la caméra, il a fallu attendre à peu près 3 minutes. Et vous voyez, ça continue encore un petit peu à travailler. On va dire que là, pour déjà lancer une application, il faut compter entre, surtout sur les ordinateurs portables, quand ils ont à peu près 7-8 ans, il faut compter à peu près entre de 3 à 5 minutes. Vous allez voir que maintenant, pour l'arrêter, voilà, on clique arrêter l'ordinateur, arrêter, et vous allez voir le temps que va mettre l'ordinateur pour s'arrêter aussi. Donc là, je vous le laisse en temps réel, je ne fais aucune coupure. L'écran s'est éteint, mais comme vous pouvez le voir sur les petites diodes qui sont ici, elles sont toujours allumées, ce qui veut dire que l'ordinateur continue à travailler. Et quand il aura fini, il ne restera plus que la diode d'alimentation, vous indiquant que l'ordinateur n'est pas sur batterie, mais sur alimentation secteur. Vous voyez que c'est relativement long. On dirait quand on l'arrête, c'est moins grave, mais voilà. Vous voyez, l'ordinateur vient de s'arrêter. Vous avez vu le temps qu'il a mis. Maintenant, on va reprendre cet ordinateur. Je vais remettre le disque dur, qui était son disque dur que j'avais changé il y a à peu près une quinzaine de jours. Hein. Le disque dur que je vous ai dit qui était le disque dur SSD. Et vous allez voir que les temps vont être complètement différents. Donc, processus inverse, hein. On enlève l'ancien disque dur. Donc, je ne vais pas remonter l'étrier comme celui-ci avait, c'était pour vous faire voir uniquement. Voilà, on remet le disque dur. Bien entendu, là, il va falloir remettre les 4 vis qui sont ici. Voilà, les 4 vis. Et bien entendu, remonter cette partie-là. Les 4 vis ont été remontées. Voilà, on remonte cette partie. Et là, on va refaire démarrer l'ordinateur. La seule différence qu'il y a par rapport au premier démarrage, c'est que là, vous avez le disque dur SSD qui est mis dessus. Donc là, on va le faire sans coupure. Vous allez voir combien de temps va mettre votre ordinateur. Je vous rappelle que tout à l'heure, il a mis à peu près 3 minutes et demie pour que on ait accès au bureau complet. Et là, vous voyez, déjà, rien que pour ça, vous voyez, on va taper le code et là, c'est instantané. Et l'icône de l'antivirus, Avast, qui tout à l'heure avait mis pratiquement 3 minutes et demie avant d'arriver, vous voyez, est déjà arrivé ici. Et là, vous avez votre ordinateur qui tourne encore un petit peu. Voilà, mais ça va être pratiquement très rapide. Voilà. Vous voyez que votre ordinateur est opérationnel et vous avez vu le temps qu'on a gagné,
qui veut dire que ça va vous faire gagner un temps énorme pour arriver sur toutes les applications. Alors, comment cloner un disque dur? Il y a deux possibilités pour le cloner. On va y revenir et je vais vous faire voir comment on clone un disque dur en fonction de vos connaissances que vous avez. Pour cloner votre disque dur, pour ne perdre bien entendu aucune donnée, soit vous allez avoir sur Internet, vous allez trouver sur Google, vous tapez logiciel de clonage de disque dur et vous allez trouver environ 4 ou 5 types de logiciels qui vont vous permettre de cloner votre disque dur. Donc là, bien entendu, il vous faudra passer avec enlever votre disque dur, le mettre sur un connecteur externe, le brancher sur votre ordinateur et faire tout un tas de paramètres. Sinon, vous avez un boîtier qui est sensationnel. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo les caractéristiques de ce boîtier. Moi, je vous parle d'un boîtier qui est Salcar, où vous n'avez absolument rien du tout à faire. Alors, vous allez voir, je vais vous présenter ce petit boîtier qui est très simple d'utilisation. À l'arrière de ce boîtier, vous pouvez le connecter à l'ordinateur, mais pour faire un clonage, ceci n'est pas nécessaire. Vous avez le câble d'alimentation ici, et vous avez un bouton on-off. Et ensuite, ici, vous avez deux emplacements. Emplacement pour des petits disques durs en 2 pouces et demi, ou des disques durs en 3 pouces et demi. Vous mettez le disque dur que vous avez dans votre ordinateur, qui a les anciennes données, sur l'emplacement 1. Vous mettez le second disque dur, qui est votre disque dur SSD, sur l'emplacement 2. Et là, vous avez uniquement à appuyer sur ce bouton. Au départ, vous aurez d'abord un voyant rouge qui va s'allumer ici et un voyant rouge qui va s'allumer ici aussi, qui vous indique que les deux disques durs sont bien détectés. Et après, alors, vous allez avoir un curseur qui vous indique 25, 50, 75, 100%. Une fois que vous avez appuyé ici, et en fonction de la capacité de votre disque dur, le clonage va pouvoir durer entre une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie. Quand ça arrive à 100% que ça ne clignote plus, votre clonage est fait. Vous enlevez votre disque dur SSD, vous le remontez dans l'ordinateur et tout fonctionne parfaitement. Vous n'avez perdu absolument aucune donnée. Ce qui veut dire que si vous avez un ordinateur avec un disque dur de 500 Go, l'achat du disque dur plus le boîtier va vous coûter aux alentours de 80 €, qui est loin de l'achat d'un ordinateur portable. Et là, vous avez vu que votre ordinateur portable est très rapide. J'espère que cette petite vidéo va vous rendre service. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de renseignements, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt sur ma chaîne.